Souvigny, c'est 1000 ans d'histoire. Tout commence vers 915-920 lorsqu'Aymar, le premier ancêtre connu des Bourbons, fait don de sa villa de Souvigny à l'abbaye de Cluny, ordre récemment fondé. Qu'en 994, Mailleul, quatrième abbé de Cluny, décède à Souvigny alors qu'il se rendait à Saint-Denis à la demande du roi Hugues Capet. Son successeur, Odilon, meurt à son tour à Souvigny en 1049. À partir de ce moment-là, l'église de Souvigny devient un des plus importants lieux de pèlerinage du monde occidental. Dans le giron de l'abbaye de Cluny, qui est la plus grande église de la chrétienté, jusqu'au XVIe siècle, Souvigny, reliquaire des deux saints abbés Mailleul et Odilon, est considérée comme la fille aînée de Cluny. Cluny ayant sous sa tutelle directe 5 prieurés, Souvigny, Saucy-Lange, Saint-Martin-des-Champs, La Charité-sur-Loire et Lewes en Angleterre. Sous la priorale qui s'élève aujourd'hui se trouvait une première église édifiée dans la première moitié du Xe siècle. La venue des moines clunisiens à Souvigny implique la reconstruction de cette première église devenue trop petite. Mailleul entreprend des travaux en reconstruisant sur cette église une nef charpentée ouvrant sur une abside. Au sud s'élevait également un bâtiment, une construction en pierre de la période carolingienne. Mailleul décède à Souvigny et Odilon venant après lui entreprend de grands travaux. Il agrandit cette première priorale en reconstruisant un chœur alvéolé à l'est. Et une nef plus développée dans laquelle s'élevait une tribune à l'ouest. À la différence de son prédécesseur, Odilon vient mourir volontairement à Souvigny pour être enterré auprès de Mailleul. À la fin du XIe siècle, Mailleul et Odilon sont réunis au sein d'un même tombeau au centre de la nef. Le tombeau se compose dans un premier temps d'un sarcophage en grès cerné de plaques de chancel décorées de faux marbre. Le développement du pèlerinage nécessite une division de l'église en 3 vaisseaux, ceci afin d'établir une circulation des pèlerins. L'église charpentée devient alors voûtée. Cette division s'accompagne d'une construction des tours en façade et d'un clocher à la croisée du transept. Cette réunion des deux saints entraîne une nouvelle modification de cette église. L'endroit le plus sacré devient la nef. La reconstruction va donc, contrairement aux périodes précédentes, commencer par la nef. On construit une Galilée en avant des tours de façade qui ne sont pas encore achevées. La construction de la Galilée est venue enfermer l'ancienne façade romane. Dans un même temps, on élargit la nef en ajoutant des bas-côtés externes. Dans la continuité des travaux d'agrandissement de la priorale, le chœur va trouver un développement monumental. Le bâtiment carolingien qui s'élevait au sud de la priorale vient organiser tout le carré claustral. Le premier cloître roman connu vient s'appuyer contre ce bâtiment carolingien. Son niveau de circulation se trouvait légèrement plus bas que celui actuel.
Les fouilles anciennes ont permis de mettre en évidence certains aménagements hydrauliques, notamment un élément circulaire au centre du carré claustral de 1,20 m de diamètre qui pourrait vraisemblablement être le puits de ce cloître. L'église des Infirmeries, connue comme Notre-Dame des Avents, est également reconstruite, avec une nef à 3 vaisseaux et un transept ouvrant sur 3 chapelles orientées. La fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle correspond à l'apogée de l'église romane de Souvigny. Mais cette période correspond aussi à un certain déclin de l'ordre clunisien face à la montée en puissance des ordres mendiants. En 1376, le duc Louis II de Bourbon fait édifier la chapelle dite vieille au niveau du bras sud du second transept. Il s'y fait inhumer avec son épouse, Anne d'Auvergne, et leurs 2 gisants contemplent un plafond peint réalisé au XVe siècle représentant un cœur d'ange. Le XVe siècle correspond au prieurat de Doncholet et à une période intense de reconstruction. L'église romane, en grande partie en ruine, va être reconstruite dans le style gothique. L'avant-nef, appelée la Galilée dans la terminologie clunisienne, est détruite. En laissant intacte la façade romane, une nouvelle façade gothique est plaquée. Le chœur est réaménagé. Sur les structures romanes sont édifiés 2 nouveaux piliers et un nouveau voûtement. S'insérant cette fois-ci véritablement dans les travaux de restructuration de l'édifice, la chapelle neuve est édifiée au XVe siècle à la demande du duc Charles Ier de Bourbon. Il s'y fait inhumer avec son épouse, Agnès de Bourgogne. On y retrouve l'ensemble de leurs emblèmes, la ceinture Espérance, devise des ducs de Bourbon, la fleur de lys et la grenade ou pot à feu, que l'on retrouve également dans le décor de l'architecture extérieure. La tour du transept est détruite. S'appuyant sur les structures romanes, un nouveau voûtement gothique permet à la nef d'atteindre 17 mètres de hauteur. Une flèche est construite sur la croisée du 2e transept. Et enfin, pour compléter cet ensemble, toute une série d'arcs-boutants sont érigés en périphérie du chœur et de la nef. Le cloître roman est remplacé par un cloître gothique. Au XVe siècle, les restes de Mayol et Odilon sont transférés dans l'armoire aux reliques qui vient clore le circuit de pèlerinage à l'intérieur de l'édifice. Les 2 tours de façade présentent des différences dans leur construction. La tour sud est de construction romane, alors que la tour nord, ses derniers niveaux, est de construction gothique. Cette différence va se retrouver également dans les flèches qui vont venir couvrir ces 2 tours, avec une flèche simplement charpentée pour la tour sud et une flèche plus ouvragée en pierre pour la tour nord.
Au XVIIe et au XVIIIe siècle, de nombreux embellissements sont réalisés. En 1670 est construite la porterie qui permettait d'accéder au logement du prieur. À cette même période, les bâtiments entourant la cour carrée sont reconstruits et ils seront décorés, plaqués d'une façade néoclassique à la fin du XVIIIe siècle. Entre 1772 et 1775 est construite une nouvelle sacristie à l'emplacement de l'ancienne église Notre-Dame des Avants. On y trouve un ensemble de boiseries sculptées et un plafond peint. Enfin, en 1783, est installé sur la tribune un orgue, aujourd'hui réputé dans toute la France, réalisé par François-Henri Clicquot. En 1793, en pleine période révolutionnaire, de nombreuses destructions ont lieu au prieuré de Souvigny. Les gisants de Mayol et Odilon sont méticuleusement détruits. C'est aussi pendant la période révolutionnaire que sont détruites les fleurs de lys qui ornaient la chapelle neuve, aussi bien celles qui se trouvaient sur la clôture de chœur que dans le remplage des fenêtres. Les deux flèches vont être détruites à la Révolution et réunies sous une même charpente, qui restera en état jusqu'au XIXe siècle. L'histoire du prieuré de Souvigny est extrêmement riche. De nombreuses questions restent en suspens. Les fouilles, les travaux de restauration prévus ces prochaines années permettront sans doute d'apporter de nouvelles réponses.